Le Seigneur a pris plusieurs exemples. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Vous comprenez? Le Seigneur dit, un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc le véritable salut là, c'est d'être scellé par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est en toi, c'est comme un arbre. Un chien ne fait pas des chats. Un oranger ne produit pas des mangues. Donc tu regardes l'individu, tu regardes sa vie qu'il mène, tu regardes son comportement, tu regardes les choses qu'il dit, les choses qu'il défend, tu sauras s'il est sauvé ou pas. Voilà. Christ là, il est paru pour ôter le péché. Le professeur a très bien enseigné aujourd'hui. La Bible dit que toute la loi est résumée dans 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais les gens oublient, on dit c'est résumé. Ces deux commandements sont le résumé. Ça veut dire que si tu détailles ces 2 commandements, tu vas aboutir à la loi de Moïse. Donc le Seigneur a résumé. Ça se résume. La loi n'est pas... Quiconque applique ces 2 résumés là va appliquer toute la loi de Moïse. Parce que si tu aimes le Seigneur ton Dieu, le Seigneur ton Dieu a sanctifié le jour du sabbat. Il dit c'est un commandement éternel. Il a sanctifié ça. Si tu aimes le Seigneur ton Dieu, tu ne vas pas pratiquer l'idolâtrie. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas prendre sa femme. Tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vas honorer sa fille. Parce que toi, si tu as une fille, tu n'aimerais pas qu'on couche avec elle sans venir demander sa main officiellement. Donc, ce que tu ne veux pas qu'on fasse à ton enfant, là, tu ne feras pas ça à l'enfant des autres. Donc, tu ne vas pas être impudique. Tu ne vas pas coucher avec une fille. Mais regardez même dans nos traditions, dans nous-mêmes nos traditions en Afrique. C'est un sacrilège de coucher avec l'enfant de quelqu'un puis venir demander sa main après. Moi, dans ma culture, quand tu fais ça, mais le jour du mariage, on t'insulte, on insulte toute ta famille. C'est parce qu'aujourd'hui, le monde est gâté. Et il y a des amendes à payer, surtout si tu as enceinté la fille avant de venir payer la dot. C'est très grave. Moi, j'ai des filles. Mais celui qui connaît que je suis l'enfant de ma fille et qui va faire ça, je vais le maudire. Toujours moi, je dis ça, je vais le maudire. Parce que c'est mon nom qu'il déshonore. Je ne peux pas accepter ça. Et je n'ai pas fait ça à enfant d'autrui. Vous comprenez? Alors, comment Christ peut devenir... La sainte doctrine peut prêcher ces choses? Le Seigneur qui doit être au-dessus de la morale des hommes, peut-il recommander ça? Non. Et tu as des prédicateurs qui prêchent le mariage et les rapports sexuels. Si tu t'entendais elle, que tu as couché elle, vous êtes mariés. Ça ne va pas dans ta tête. C'est avec l'enfant de qui tu as fait ça. C'est avec la fille de qui tu vas faire ça. Vous voyez? Et je vous dis, c'est des démons. C'est des démons. Et malheur à ceux qui les écoutent, et c'est tant pis pour vous. C'est tant pis pour vous. Oui, la grâce là, elle nous enseigne. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. La Bible dit que la grâce nous enseigne à renoncer à toute impiété. Tout ce qui est impie et impur. La grâce nous enseigne à renoncer à ça. C'est ce que la Bible nous dit. Donc celui qui a reçu la grâce authentique, il est enseigné à renoncer à l'impureté. Si tu vois quelqu'un qui dit avoir reçu la grâce et qui ne renonce pas à l'impureté, ce n'est pas la même grâce. Ce n'est pas la même grâce. C'est une autre grâce, et une grâce qui vient du diable. Voilà. Et donc nous enseignons ce que la grâce enseigne. Renoncer au péché. Renoncer à la chair. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'adultère. Dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, Paul va jusqu'à dire, un frère chrétien qui pratique ces choses, on ne doit plus lui adresser la parole. On ne doit même plus lui parler. On ne doit plus causer avec lui. Ça aussi, c'est écrit dans la Bible. Voilà. Et donc, comme les gens aiment appliquer la Bible de manière stricte, là, tous les frères que vous connaissez qui se disent chrétiens,
qui ne sont pas mariés, qui pratiquent la fornication, ne parlez plus avec eux. C'est biblique. Ne leur adressez plus la parole. C'est biblique. Voilà. Ne leur adressez plus la parole. Coupez les ponts avec eux. Vous connaissez un frère. Vous l'avez interpellé, frère. Ce que tu fais, ça ne se fait pas en Christ. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impureté. Il continue, qu'il soit anathème. Ne parlez plus avec lui. C'est biblique. Voilà. Et que le péché là quitte TikTok. Les apôtres du péché là. Quittez TikTok. Arrêtez d'envoyer les gens en enfer. Ouais, tout à l'heure, c'est l'apôtre, non? Voilà, l'apôtre qui a. Je te salue d'abord, mon frère. Je voulais te saluer. Oui, shalom, frère. Shalom à toi, shalom à tous les hommes de Dieu et les frères qui sont là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, je suis passé pour vous saluer. Donc, shalom. Merci, mes frères. Tu peux continuer, professeur. Shalom, frère, sois béni. Donc, tout à l'heure, il y a le frère l'apôtre qui a parlé d'un verset que, effectivement, beaucoup utilisent ce verset-là. C'est 1 Corinthiens 5. Ils interprètent mal, ils tordent le sens. C'est ce que moi je dis. Le problème même qui arrive lorsque beaucoup d'hommes, c'est-à-dire la plupart des personnes disent que la Bible est contradictoire, ça vient de nous. Ça ne vient pas de la Bible elle-même. En fait, ça vient de nous. C'est nous qui interprétons mal les Écritures et qui mettons en contradiction les versets bibliques. C'est nous-mêmes le problème. Comme ces personnes-là veulent vivre de cette façon, c'est pourquoi ces personnes sortent ce verset. Mais je vais relire ce verset. Et on va voir la conclusion que Paul donne par rapport à ça. C'est ce qui est très très important. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 1er. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Or, Paul a déjà dit de l'autre côté. Il a déjà dit, bon, ça je vais en parler, il a dit de fuir l'impudicité. Mais on va voir quelque chose dans ce chapitre parce qu'il porte le sens véritable de ce qui est dit. Ils orientent le verset parce qu'eux-mêmes pratiquent cela. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Voici quelqu'un qui commet l'adultère. Est-ce que vous-même, est-ce que ceux qui lisent là, je me demande ce qui se passe dans leur tête. C'est des personnes qui cautionnent l'adultère parce que c'est l'orientation qu'ils veulent donner. Ça veut dire qu'eux, ils sont capables de prendre la femme de leur père. Un, tu commets l'adultère. De deux, quand on lit Lévitique 18, on dit de ne pas découvrir quoi? Nudité de son père. Mais pourtant, eux, ils nous sortent ce verset. Vous pensez que Paul, là, vous êtes mieux instruit que Paul, quoi? Pour donner une direction à ce que Paul est en train de dire. Paul est en train de blâmer toutes ces abominations. Je vais lire, on va voir ce qu'il y a dedans. En aucun cas. Ça dit pour eux, comme je vais lire, quand je vais arriver là-bas, on va mieux s'expliquer. Quelqu'un qui commet l'adultère, qui prend la femme de son père, et vous dites, comme il a cru en Jésus, voici comment ils comprennent, son corps là sera livré à Satan, mais son esprit, c'est-à-dire son âme lui-même sera sauvé. Quelqu'un qui commet l'adultère est sauvé. Vous êtes sûr que quelqu'un qui commet l'adultère peut être sauvé? Vous êtes sûr? Quand vous lisez l'évangile, les témoignages, quand vous écoutez Jésus là, vous êtes sûr qu'un adultère va au paradis? Vous êtes sûr de ça? Vous tordez les sens et puis vous pensez à faire quelque chose de bon. Et vous êtes et vous êtes enflé d'orgueil. Orgueilleux va au paradis. Et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction. Ils se sont même pas gênés, c'est-à-dire, il a pris la femme de son père, pour eux c'est normal. Et puis ça roule, ça va. Voilà, ça roule, ça marche, il n'y a pas de souci.
afin que celui qui a commis cet acte fut ôté du milieu de vous. Écoutez très bien ce que Paul dit. C'est pourquoi Pierre a été clair. Pierre dit, si tu ne prêtes pas attention aux propos de Paul, tu vas aller en enfer avec. Parce qu'il enseigne des choses qui sont difficiles à comprendre. C'est très difficile. Et ça, moi, je le témoigne même. C'est très difficile à comprendre. Regardez ce qu'il dit. Pour Paul, là, on doit ôter un tel homme du milieu. Parce qu'il est là pour pourrir. De l'assemblée des saints, on doit l'enlever dedans. On doit l'enlever pour Paul, là. Voici la pensée de Paul, hein. On va lire. Je vais arriver là où ils arrivent pour mentir, là. Je vais arriver là-bas. Donc, je reprends le verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent dans l'esprit, j'ai déjà jugé. J'ai jugé. Le verbe à quel temps ici? Avant de dire ce que vous êtes en train de raconter des bêtises au verset 5 là, lui il dit il a déjà jugé. Or son jugement qu'il a apporté, c'est qu'un tel homme là, on doit le jeter loin. Il ne doit même pas faire partie de l'assemblée. Très bien. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, moi je l'ai déjà jugé. Si c'est moi là, il n'est pas chrétien, on le jette loin là-bas. Vous pensez qu'on va garder les vins dans la maison? Vous vous amusez à la parole de Dieu. C'est-à-dire, ils tordent, ils donnent une direction, quand même ils sont dans l'adultère, ils donnent une direction, et puis ils font. Ah non, je suis déjà sauvé, on ne perd pas le salut. Et puis ils commettent des bêtises maintenant. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. C'est là que viennent les interprétations bidons. Quand il dit qu'un tel homme soit livré à Satan, ça dit cet homme-là, on ne doit plus lui donner la nourriture sainte, on doit le chasser, on doit le livrer à Satan. On doit le chasser. Voici, le contexte, il est bien en haut. Hein? Ça dit, un tel homme-là, il faut qu'on le livre à Satan parce que le prince de ce monde, c'est bien Satan. On doit le ramener dans le monde. On doit le chasser. Professeur, on va le livrer à Satan. Professeur, ce verset-là, je te dis que j'ai fait une semaine en train de réviser depuis la semaine a commencé. Hein. Je te dis, ce verset-là, ce que tu as essayé, j'ai pris une semaine en train de réviser ça depuis lundi. Mon frère, vas-y mon frère. Donc qu'un tel homme soit livré, on doit le rejeter de l'assemblée, on doit l'enlever parmi les saints. C'est ça, le livrer à Satan. Pour pouvoir détruire ce corps-là, afin que son esprit, tu es dans une assemblée et puis on te chasse. Mais ton esprit, qu'est-ce qui va se passer en toi? Tu vas commencer à réfléchir afin qu'on puisse sauver son esprit. L'esprit qui l'anime là. On doit sauver cet esprit qui l'anime. Parce que quand c'est un peu comme tu es avec tes parents, tu commets une bêtise et puis tes parents te chassent. Quand on te chasse là, c'est pour te faire prendre conscience. C'est ça, sauver son esprit. On doit lui faire prendre conscience de la bêtise qu'il a eu à commettre. Mais si cet homme-là, il va là-bas, c'est-à-dire on livre son corps, puisque lui, le corps, il destine son corps à l'impudicité, on va te livrer. On va te ramener dehors là-bas, tu vas aller commettre ça là-bas, on va livrer ton corps à Satan. Pour que ton esprit puisse prendre conscience. Mais si ton esprit ne prend pas conscience, tu meurs, tu vas en enfer. Mais quand tu prends conscience que il a fait quelque chose, on m'a chassé, en ce moment-là, ton esprit est sauvé. C'est pour pouvoir sauver cet esprit-là qu'on livre le corps, on jette ce corps-là dehors là-bas. Voici ce que Paul est en train de dire. Oh, pour eux, qu'est-ce qui se passe? Pour eux, ils sont en train de... Et pour
dans leur compréhension, ils se disent que Paul est en train de dire, cet homme-là, on va livrer son corps à Satan, comme il a fait ça. On va livrer son corps et puis lui, il est sauvé. C'est pas ça, hein? S'il n'a pas pris conscience. Il y en a un même qui dit que le livrer à Satan, c'est de le ramener dans son monde. Va pratiquer ça là-bas. C'est pas dans notre assemblée tu vas faire. On le chasse. Maintenant, quand il va partir là, c'est pour pouvoir sauver son esprit. Il va prendre conscience pour dire, il était quelque part. Voici ce que j'ai fait. On m'a chassé. Si cet homme-là revient à la raison, il sera sauvé. Mais s'il demeure dedans, c'est fini pour lui. On va continuer, vous allez voir quelque chose. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Il va commencer maintenant à entrer dans ce qu'il est en train de dire. Parce que ça, c'est du levain. Prendre la femme de ton père. Ça, c'est du levain, mais ça fait lever toute la pâte. Mais il dit quoi? Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ est notre Pâque. Pardon, Christ, notre Pâque, a été immolé. Il dit de faire disparaître. Vous pensez que celui qui tu sois la femme de tu meurs, tu vas en enfer, est ton esprit là. Qui va te sauver? Nous, on te chasse pour te ramener à la raison. On te chasse là, c'est pour que on livre ton corps à Satan pour que ton esprit puisse prendre conscience et puis revenir à la raison. Donc, si tu reviens à la raison, en ce moment-là, on saura que tu es vraiment sauvé. C'est ce que Paul est en train de dire. Sinon, en aucun cas, Paul a dit. Ben, comment bon, moi, il y a un qui va venir ici. Continue, pardon. Venez me dire. Continue. Oui, j'ai pas encore fini. Je vais continuer. Oui, c'est en bas. C'est là, c'est en bas. Il n'y a pas encore fini. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice et de méchanceté. Mais avec les pains sans levain. De la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Claire. Paul dit de ne pas avoir relation avec un impudique. Vous dites, celui qui a commis ça là, il est sauvé. Vous là, ça ne va pas dans votre tête. On est ensemble. On se promène ensemble. C'est mon ami, c'est mon frère dans la foi. Ça va vraiment pas dans leur tête. Paul, il dit, il ne faut même pas avoir relation avec. Ça veut dire que cet homme-là, on doit le chasser même. Ok. Non pas d'une manière. Ça, tu permets un peu. Je voulais juste faire un petit ajout sur ce que tu es en train de dire, puis tu vas continuer. Tu vois, la difficulté qu'on a aujourd'hui, là, c'est un peu ça. Quand un texte ne m'arrange pas, je ne vais pas en profondeur du texte. Le mot livré ici, là, a été utilisé près de 4-5 fois dans le Nouveau Testament. Et il y a l'idée que cela renferme. Le mot grec qui est utilisé pour ça, là, c'est parabonai. Parabonai, là, voilà l'idée qui est derrière. L'idée de ce mot-là signifie plutôt retirer, remettre, livrer quelqu'un à une entité hors de l'Église. Donc ce que tu es en train d'interpréter est très juste. C'est une sorte d'exclusion. C'est une sorte de faire sortir quelqu'un de l'Église ou de le mettre sous discipline. Et c'est pourquoi les premières personnes qui ont été en contact avec ce texte ont compris que c'était en fait une sanction par rapport à l'acte. Ce n'était pas une caution. Ça ne veut pas dire que Dieu veut l'approuver. Voilà où je vais m'arrêter, puis tu peux continuer. Je vais revenir. En tout cas, tu venais même de conclure. En fait, tu as conclu, c'est-à-dire tu as fait un résumé de la chose et puis tu as donné une belle conclusion. Mais nous voyons certains frères utiliser ce verset pour dire, mais voici lui là, son corps sera livré. On dit de le chasser. Est-ce qu'ils comprennent ce que Paul est en train de dire? On dit, il ne faut même pas avoir relation avec lui. Chassez-le là-bas. On va le livrer à Satan. Va, tu veux pratiquer l'impudicité, va pratiquer ça dehors là-bas. C'est ça, te livrer à Satan.
on va le livrer à Satan. Maintenant, quand on te chasse et qu'on te livre à Satan, normalement, ça doit te faire prendre conscience. Tu es avec tes frères à la maison, tu as désobéi à ton père et puis ton père te chasse. Ça doit te faire prendre conscience. Mais si tu demeures dans cette... Tu vas en enfer. Qui vous a dit les sauver même? Vous pensez quoi même? Qui va le sauver lui là? Un impudique qui va le sauver? Ou bien vous, Apocalypse 22 là, vous n'avez pas encore lu. Vous n'avez pas encore lu. Colossiens 3.5 pour toi-même. Faut ajouter Colossiens 3.5. Colossiens, attends, je commence par toi-même. Colossiens 3.5. Et puis Apocalypse. Les gens veulent pratiquer les choses. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Tu es un fils de rébellion qui va te sauver. Donc on dit le livrer pour que son esprit soit sauvé là. Vous pensez c'est de te chasser pour que tu puisses prendre conscience. Ça va te sauver. Si tu prends conscience, ça va te sauver. Parce que tu vas revenir, tu vas savoir que je venais de poser un acte qui n'est pas bien. C'est ce que le texte central dit, c'est ce que Paul dit. Si vous ne faites pas attention au dit de Paul là, vous allez aller en brousse, vos bêtises, vous allez aller en enfer. Faites attention, hein. Et puis il dit parmi lesquels vous marchez autrefois. Donc si on continue de faire comme ça, c'est qu'on est comme eux. C'est-à-dire, il dit parmi lesquels vous marchez autrefois. Lorsque vous étiez pécheurs, vous étiez des pécheurs, lorsque vous viviez dans ce péché. Donc si tu fais ces choses qui est l'idolâtrie que j'ai cité en haut, ce qui veut dire toi tu fais partie encore de ces personnes. Tu n'es pas encore chrétien. Et c'est pourquoi j'ai dit toute personne qui va à l'église là, si on dit tout le monde, ceux qui vont à l'église, tous ceux qui prennent la Bible tous les matins pour aller à l'église là, si ce sont eux qui sont appelés chrétiens, c'est qu'un chrétien peut perdre le salut. C'est ce que je dis toujours. Et si tous ceux qui vont à l'église des dimanches avec grosse Bible, avec veste, cravate, si tout le monde est chrétien, c'est qu'un chrétien peut perdre le salut. Parce qu'il y a des chercheurs de femmes là-bas, qui cherchent femmes des gens, des menteurs, des voleurs, et tous ils ne sont pas partis pour changer. Mais ils sont là, ils ont la couverture, le nom chrétien. En réalité, ils ne le sont pas. Et c'est ce que nous voyons sur TikTok, mon frère. Vas-y, que Dieu te bénisse, mon frère. Donc, nous voyons bien que dans 1 Corinthiens 5, ça parle d'impudicité. Comment un impudique, comment même un fils de Dieu peut réfléchir qu'un impudique sera sauvé même? Comment vous faites pour ne pas voir qu'on le chasse, pour faire prendre conscience à la personne? Ça veut dire, tu le mets dehors. Maintenant, tu fais prendre conscience à la personne, c'est ça qui peut sauver la personne. C'est tout. C'est ce que Paul est en train de dire. Dans le même 1 Corinthiens là, c'est-à-dire tournez la page, 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Allez pratiquer, allez faire ça, vous allez voir. Si vous avez vu paradis, c'est que Dieu n'existe pas. Professeur, pratiquez et puis dites que Jésus est Dieu, c'est bon. Voilà, et puis je suis sauvé, on ne perd pas le salut, voilà. C'est quel salut tu as et puis tu as perdu. À condition de dire que Jésus est Dieu. Tu peux rester adultère à condition de reconnaître que Jésus est Dieu. Tu peux continuer à voler à condition de dire que Jésus est Dieu. Tu iras au ciel. Il n'y a pas de problème. Tu peux continuer de couper la prostituée. Dieu a fait beaucoup de... Dieu, tu iras au ciel. Dieu a fait beaucoup de cieux. Les cieux là sont beaucoup. Où ils vont se retrouver, ils vont voir. Donc je termine rapidement le verset et puis je passe la parole. 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais bon, celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ça veut dire toi-même tu pêches contre toi-même. Et puis, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même? Tu as été racheté, tu ne t'appartiens pas, et puis tu commets l'impudicité. Impudicité, tu commets là, c'est dedans Saint-Esprit là est. C'est dans le corps d'impudique là que Saint-Esprit demeure.
C'est dedans, il est. Cet esprit-là, il va aller loger dans un corps où toi, tu prends, c'est-à-dire, toi, tu es là, tu prends femme de ton papa. Là, vous êtes des païens, hein, la repentance, là. Faut finir avec Galates 5, pardon. Faut finir avec Galates 5, 21. Ou bien avec 20 à 21, pardon. Oui, les fruits de l'esprit, là. Attends, Galates 5. Professeur, bizarrement, les mêmes l'a dit que l'esprit de Dieu empêche le chrétien de mentir. Mais l'esprit de Dieu n'empêche pas le chrétien de commettre l'impudicité. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, là, sa puissance est limitée face à l'impudicité. Quand le Saint-Esprit voit fesses des femmes, il devient faible. Mais le mensonge, là, il est fort. L'esprit de Dieu empêche le chrétien de voler, mais l'esprit de Dieu ne l'empêche pas de commettre l'impudicité. Voilà. Et ils sont dedans, hein. Ils nagent dedans. Une bande de démons. Vraiment. Un vrai chrétien ne va pas voler, mais un vrai chrétien va commettre l'impudicité. Voilà. Ça, Galates 5, je commence au verset 19 même. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les iniquités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les autres choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dans ce que j'ai lu, il y a impudicité dedans, non? Ils ne vont pas hériter quoi? Ta lecture est rapide. Attends. Non, attendez, on va mettre caméra. Attendez, on va mettre la caméra. Parce que tu as dit qu'ils ne vont pas hériter quelque chose. Le verset a tout dit, mon frère. Pardon, tu as dit qu'ils ne vont pas hériter quelque chose là. On dit qu'ils vont aller au ciel. Toi, tu dis qu'ils ne vont pas hériter quoi? Attendez, voilà. Je commence au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Bon, attention. Je bloque là, excusez-moi. Excusez-moi, je bloque là, l'impudicité. Je bloque là. Attends. Donc, faut regarder on va aller dans l'air. Là, pardon. Impudicité là, c'est quoi, professeur? Regarde le strong, c'est quoi? Oui, je vais aller dans le strong, mais je viens dans leur truc là d'abord. Je viens dans... Regardez. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Ils ont dépassé même les païens. Ouais, Corinthe. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ouais, il a fait. On parle ici d'impudicité, non? Ouais, très bien. On va aller. Voilà, on va aller. Comme eux, ils envoient tout le monde au paradis comme ça, là. Attendez. Galates 5. On va voir si c'est le même Paul, hein, Galates là, c'est le même Paul là. On va voir s'il envoie les gens au paradis. Voilà. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. Vous voyez ça, l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Ça veut dire quoi, impudicité, la regarde le strong pour nous après. Oui, je vais regarder. L'idolâtrie, la magie, les iniquités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, il te prévient. Comme je l'ai déjà dit, il nous prévient, il avait déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Pourtant, eux, ils ont envoyé celui qui a fait ça là, eux, ils l'ont envoyé au paradis. Ok, maintenant, Paul n'a pas hérité, eux, ils l'ont envoyé au paradis. Il faut regarder, il dit comme je l'ai dit d'avance, non? Il faut prendre 1 Corinthiens 6, verset 9, où il a dit d'avance là, c'est 1 Corinthiens 6, verset 9. Ok.
1 Corinthiens 6, 9. Au passage, je vais dire au fils du très haut que le mot utilisé pour impudicité, impudique, là, c'est pornéa. Qui signifie tout simplement. Attends, professeur Bali, tu vas voir. Voilà, Comme il a la caméra ouverte, les gens vont voir. Relation sexuelle Pourquoi? hors mariage. Attendez. C'est pourquoi, attention là. Non, je vais lire ça. Non, professeur Bali, ne soyez pas pressé. Il va lire. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. T'avais dit, il a dit, non? Professeur, Il dit, j'avais dit. Maintenant, qui est considéré comme injuste ici? Dans ce texte. Celui qui est injuste, qui ne va pas hériter le royaume des cieux, là, c'est qui? L'impudique. C'est ça, non? Oui. Impudique. Etc. Le salaud de 1 Corinthiens 5, là, lui, il a été adultère. Lui, il l'a envoyé au paradis. Lui, il a été adultère. Lui, il l'a envoyé au paradis. Et puis, il a été impudique. C'est-à-dire, lui, il se retrouve dans impudique, adultère en même temps. Mais lui, il va au paradis. Lui, il est sauvé, il va aller au paradis. Pendant que Paul dit qu'ils ne vont pas hériter le royaume, eux, ils disent qu'ils vont aller au paradis. C'est que les gens ont oublié. Prophète, il ne faut pas monter. Reste le verset que tu es en train de lire. Et l'apôtre Paul, pour finir dans Colossiens, regarde ce qu'il dit dans Colossiens là. Et l'idolâtrie, c'est pas aller se prosterner devant un bois taillé. Hein. Maintenant, là-bas, il va nous dire que l'idolâtrie, là, c'est ça que tu as lu tout à l'heure. Il a dit l'impudicité, l'adultère. Tu vois un peu là-dedans. Il dit c'est ça, une idolâtrie. C'est ça, non? Quand tu as lu tout à l'heure. Oui. Ici, on dit l'idolâtrie. Voilà, ils vont penser que c'est d'aller se prosterner devant une image taillée. Alors que l'apôtre a dit dans Colossiens là-bas, c'est tout ce qu'il a cité en haut ici là. C'est ça qui est l'idolâtrie. Donc on voit ça aujourd'hui au milieu de nous dans les églises. C'est ça l'apôtre Paul est en train de nous dire. Merci le frère. C'est bon d'écouter, c'est bien. Professeur, il faut revenir sur ton texte là-bas. On dirait qu'il y a une exception là-bas. là-bas. Donner le sens d'impudicité, cette chose, tu vas voir. D'abord, c'est chaud. Professeur, on dirait qu'il y a une exception là-bas, là, tu n'as pas lu. On dit ceux qui commettent l'impudicité. Est-ce qu'il n'y a pas, sauf le chrétien dedans là? Dans ton texte, là, il faut revenir. On dirait que tu as sauté la parole. Toi, c'est tout. Faut bien regarder. Tu n'es pas bien. En tout cas, ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas ici. Oh, vraiment. Donc, nos frères, là, ils vont aller en enfer comme ça. C'est pas grave. Non, mais nous interpellons, c'est tout. Maintenant, s'ils mettent leur orgueil devant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'enlever orgueil. Il n'y a pas à faire de je suis pasteur. Hein. Si ton frère t'a ouvert les yeux, tu prends la vérité et puis tu avances, c'est tout. Il n'y a pas à faire de je suis apôtre, je suis, comment on appelle, évangéliste, je suis docteur. Il n'y a pas ça. Hein? Non. Le seul qui remplit les critères, c'est Jésus-Christ. C'est tout. C'est tout, mon frère. Faut trouver Pornéa là. Et puis, impudicité là, l'ensemble des mots qui sont liés à ce Pornéa là. Dans 1 Corinthiens 9, tu as ça là-bas. Dans 1 Corinthiens 6, 9 là, tu as ça. Voilà, Pornéa, ok. Voilà, Pornéa. Voilà. Relation sexuelle illicite. Ce n'est pas là-bas qu'ils ont adultère. Le mot porno là. Oui, c'est de là. Oui, mais c'est de là. C'est de là-bas. On dit relation sexuelle illicite. Effectivement, c'est ça. Adultère, fornication, homosexualité, ça dit. On dit quoi? Mèche d'une. Attends, le téléphone me fout quoi? D'une lesbienne. Mèche d'une lesbienne. Attention. Relation avec les animaux. Tout ça, ça fait partie des impudicités. Apporter avant qu'il va lire. Regardez, relation sexuelle avec un proche parent. Tout ça, on met ça dans la même famille. Là, hein. Lévitique chapitre 10. On met tout ça dans la même famille. Et professeur, vous ajouter dans l'analyse. Attendez, le plus grave, Dieu est bon, attends. Le plus grave vient. Continue, professeur. C'est qui est dangereux. Relation sexuelle avec un ou une divorcée. Impudicité, pornéa. Vous voyez? Un ou une divorcée. C'est de l'impudicité. Mohamed est dans pain comme ça. Non, Yeshua, t'es à peine. Il est dans la sauce. Là encore.
En fait, le porné en question là. Et c'est pourquoi si vous regardez dans 1 Corinthiens, quand on finit de dire ni les impudiques là, on ajoute les idolâtres ni les adultères. Parce que dans l'idée du grec qui est utilisé dans le corpus paulinien là, Paul a utilisé porné à la 13 fois. Mais ça renvoie à ces idées-là. La fornication, les rapports sexuels hors mariage, l'adultère, l'inceste, l'homosexualité. Et vous allez voir que dans 1 Corinthiens 6, verset 9, quand il va dire ni les impudiques, ni les rapports sexuels avec une ou un divorcé. Ajoute ça voilà, tout ça est dedans. Ni les adultères, il va même y ajouter ni les efféminés. C'est-à-dire les PD là, sont dedans, dans pornéa là. En fait, on a un gros problème aujourd'hui, c'est que ça fait vraiment, je sais pas, ça me fait bégayer, mais ça fait tellement mal que les gens sont en train de vouloir nous comparer à des païens. Le texte de 1 Corinthiens 5 là dit l'impudicité était tellement le pornéa là, c'est-à-dire le fait que les gens soient adultères, les gens soient impudiques, les gens cherchent à gauche à droite là. C'était tellement que même les païens faisaient pas ça. Même les païens n'ont pas ce caractère-là. On ne peut pas aujourd'hui venir nous dire qu'un impudique peut aller au paradis. La Bible dit même, faut même pas, il va penser à ça même. Ce n'est même pas pour lui. Il ne peut même pas s'approcher de ça. Il ne peut même pas s'approcher de ça. Comment je vais me dire être un sauvé? Comment je peux me dire être comment on va dire ça même? Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Et puis aujourd'hui là, je vais commencer à rentrer dans cette histoire d'impudicité là. On ne peut pas me dire que Romain va dire que non, la loi du péché est plus forte. Et puis, on oublie aussi Romain chapitre 8 qui dit la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le Saint-Esprit, là, son rôle, c'est quoi en nous? Si on est toujours même chose. Pas affranchi, frère. Le affranchi, là, ils ne connaissent pas. C'est ça le problème. Hein? J'étais dans le monde là-bas, je me bolossais. Je viens en Jésus, je me bolo encore. J'étais dans le monde là-bas, j'ai au moins 5-6 couples. Mais ça bolo sanctifié. Tu te bolo en Jésus. C'est quel bolossement sanctifié ça? Nous qui ne sommes pas initiés là, bolo c'est quoi? C'est que Mohamed a fait et puis sa femme là, sa fille et sa femme là grattaient sur sa robe là. Ah, attention, c'est chaud dans le pays. C'est ça on appelle bolo là. Hein? C'est-à-dire que quoi? Aujourd'hui, on a... C'est pourquoi Paul même a interdit. Il dit non, qu'il n'y ait pas beaucoup qui enseignent. C'est Jacques Dumais. Il dit qu'il n'y a pas beaucoup qui enseignent. Enseigner et prêcher là, c'est différent. Et aujourd'hui, des gens qui ont eu des grâces d'enseigner sont allés plus loin pour vouloir... des grâces pour prêcher sont allés plus loin pour vouloir enseigner. Et ils sont en train de se perdre inutilement. Pour enseigner là, tu as besoin d'une bonne base en grec. Moi, par exemple, j'ai quelques notions en grec. Mais par exemple, quand vous êtes en train de parler de l'hébreu, là, vous avez vu que j'étais muté parce que mon hébreu n'est pas bon. Donc, je me suis muté parce que là, je suis un peu limité là. Mais en grec, quand même, je suis un peu poussé. Ça fait que quand on commence à utiliser des textes du Nouveau Testament pour valider l'impudicité, non. Ça, là même, ce n'est même pas... Dieu est bon. Les faux docteurs là, j'ai remarqué une de leurs caractéristiques. Ils sont allergiques aux textes originaux. Ils ont cette allergie-là. C'est-à-dire, dès que tu leur dis, on va aller dans le Strong, on va regarder le texte grec, on va regarder l'hébreu. Je ne sais pas quel esprit ils ont. Ils sont... C'est ça, Paul disait là. C'est-à-dire que ils n'aiment pas la saine doctrine. Ils n'aiment pas ça, la saine doctrine. Ils veulent leurs affabulations. Et moi, ça me fait mal parce que beaucoup de frères sont devenus leurs proies. Il y a beaucoup de frères, quand le Seigneur va paraître, ils vont lui dire, Seigneur, Seigneur. Il va leur dire, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Ce faux évangile-là est en train de détruire la vie de beaucoup de chrétiens. Je vous dis, hein, il y a des chrétiens qui ont toute espèce d'addiction, toute espèce de vice. Vous n'imaginez pas. C'est-à-dire, ils sont toujours esclaves. Quand il dort, il se réveille comme ça, il ne peut pas résister. Il pense à la petite, il pense à la petite, il pense à la petite, il lutte encore avec son corps. Non, je ne veux pas le faire, je ne veux pas, il le fait. Le lendemain, il est sur une autre petite. Je vous dis, hein, moi je connais des gens qui se disent chrétiens. Tous les week-ends, ils sont ivres. Comment les femmes de nuit ne vont pas les visiter? Oui.
Tous les chrétiens, et excusez-moi, c'est à cause de ça aujourd'hui la puissance a disparu de nos églises, de nos assemblées. Y compris les malades. Je t'assure, Oui. fils. Aujourd'hui, on a de méga églises, on a des méga prédicateurs. Mais comme la sainteté est disparue, pas comme autant de nos parents là. Autant de nos parents, quand le vieux te dit que lui il chasse un démon, c'est qu'il a chassé vraiment un démon. Mais aujourd'hui, là, c'est de l'amusement, en fait. Il y a plus, on vit dans n'importe quoi et on veut chasser des démons. On envoie un malade à l'assemblée même. On va prier au nom de Jésus, tu es guéri au nom de Jésus. Le gars répare sa maladie. Parce que l'Esprit de Dieu nous a quittés depuis. Parce que le Saint-Esprit est parti. Il est parti. Parce que l'endroit est sale. Tous des corps souillés. Des églises remplies de souillures. Je vous dis. Et les gens sont dans toute espèce de souffrance. Les sœurs sont célibataires. On prie. Le Seigneur ne délie pas. Les femmes sont stériles. On prie. Les enfants ne viennent pas. Elle s'en va voir le pasteur. Le pasteur même impudique. Il prie pour sa stérilité depuis 10 ans. La stérilité là va pas. On dirait que le nom de Jésus est devenu inefficace dans les temps de la fin. Mais parce que nos assemblées là sont remplies de tombeaux blanchis, des inconvertis qui ne font que répéter Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. C'est ça le problème. Et donc il faut ramener ce message, cette saine doctrine là dans les églises. Faites comprendre aux gens que la grâce de Dieu là, quand tu la reçois, elle t'enseigne à renoncer à toute impiété. Si réellement tu es sauvé, l'Esprit de Dieu qui t'a scellé, qui t'empêche de mentir, de voler là, le même esprit va t'empêcher de commettre l'impudicité. Parce que la Bible est claire, l'impudicité est un péché contre le temple de Dieu qui est ton corps. Tant que tu restes impudique, le Saint-Esprit peut pas être à l'aise en toi. Et s'il n'est pas en l'aise en toi, comment il va produire les fruits? Comment il va produire les fruits? Le corps dans lequel il habite là est tout le temps souillé par la pornéia. Tout le temps souillé par... Et vous savez, ceux qui ont fait les sciences mystiques, je vous assure les frères, faites attention au péché du sexe. Quand le diable veut détruire un homme, il touche à sa sexualité. Il commence à avoir une sexualité vraiment débridée. Faites attention à la sexualité, je vous assure. S'il y a quelque chose que moi, je peux demander aux gens de fuir, c'est le sexe. Ça, c'est-à-dire que c'est l'endroit le plus facile pour t'envoyer en enfer, pour être en contact avec les démons. Tous les grands rituels ésotériques font toujours référence à une magie sexuelle. Je vous dis ça. Je vous dis ça. Le meilleur moyen de communiquer des démons, de prendre des esprits, c'est par le sexe. C'est pourquoi quand vous venez en Christ, la Bible est remplie d'ordres et d'une manière très rangée de pratiquer la sexualité. Parce que Dieu sait. Malheureusement aujourd'hui, c'est le vice de l'église. Les sœurs sont dans l'église, elles ont 2, 3 mecs, la sœur est dans l'église, elle a visité, ça a dit son body compte, il y a au moins 10 ou 15 personnes qui sont passées sur le rouleau compresseur. Et nos sœurs sont devenues tellement fragiles aujourd'hui. Un frère lui promet le mariage, elle couche chez lui. Et après, il trouve que la sœur ne le respecte pas, il laisse. Un autre va venir prendre, il couche chez elle, dans l'assemblée. Et la sœur est là, elle a été visitée au moins par 5 frères. Toi, le frère, maintenant, même qui est sanctifié, même qui veut prendre la sœur, même maintenant, tu as honte. Parce que quand tu vas marcher, elle à l'hôtel, Ce que tu dis là, tout cela va... Oui. c'est en dehors de l'église, non? Ou même dans l'église? J'ai dit dans l'assemblée. J'ai dit dans les assemblées. Dans les assemblées, pas dit en dehors. Pour ajouter même là, aujourd'hui nos mariages, nos cérémonies de mariage là, sont devenues des cérémonies d'assistance d'église. C'est-à-dire, le frère qui est en train de marier la sœur là, a au moins 5-6 rivales dans le truc. Ça fait que nos mariages là sont chargés comme ça. Quand tu arrives là, si la sœur qui a été rasée par l'autre n'a pas une petite nourriture, petit mariage là va devenir palable. C'est pas à cause de la nourriture, hein. C'est pas à cause de la nourriture. C'est parce qu'elle est jalouse. Elle s'est donnée, l'autre ne l'a pas respectée, elle est partie prendre une autre. C'est comme ça, nos églises là, c'est devenu, nos cérémonies de mariage là, c'est devenu une cérémonie. Un vrai bordel. Un vrai bordel. Hein? Comment on peut manger quelque chose qu'on n'a pas goûté d'abord? Et si je vais dedans que ça ne me plaît pas?
Et s'il y avait dedans que ça ne m'intéresse pas. Et la sœur aussi, comme une vraie sorcière, elle s'en va se libérer avec le frère. Après, on la laisse. Maintenant, toi qui as eu une vie sérieuse qui vient la prendre là, pendant que tu l'as conduit à l'hôtel dans ton dos, il y a les témoignages. Ah, go que nous on a mangé ici jusqu'on a jonglé ça dans toutes les positions là. C'est ça, lui, il est venu prendre. Et à cause de ça, beaucoup de frères ont honte de marier certaines sœurs. Ils ont honte parce que ils connaissent un peu la vie de la sœur. Voilà, la sœur a été gérée par le frère Paul. Cette soir a mangé ça. Évangéliste doit a mangé ça. Et Dieu est bon à manger ça. Non, c'est pas moi. A mangé ça. Jésus a mangé ça. Donc, je suis au courant. Tous les professeurs ont mangé ça. Donc, quand j'ai un peu de sentiment pour elle-même, je fais tout pour tuer ça. Pourquoi moi y aller ramasser restangolo de quelqu'un? Vous voyez? Et on est dans les assemblées, c'est ça Christ. Et on dit Jésus arrive pour venir enlever son église. Quelle église? Quelle église? L'épouse que Christ va venir marier là, une épouse sale comme ça. Les noces qu'on s'en va dans l'église, on dit l'épouse du Seigneur. C'est l'épouse du Seigneur qui est sale comme ça. C'est ça, lui va venir marier pour aller au ciel là. Vous n'avez pas encore compris l'allégorie de Christ et son épouse là. Une épouse sale comme ça là. C'est ça que Jésus vient marier pour aller aux noces avec ça. Vous voyez? Et les frères ont le verbe. Comme les sœurs ne supportent plus la solitude là. Voilà. Il couche, il va coucher, lui seul il est là. Il a limé au moins 5 sœurs dans l'église. Et il n'a toujours pas trouvé son choix. Et puis il a assis. C'est très haut. Et puis il a assis. C'est très haut. C'est très haut. Tu m'entends, frère? Je cherche le verset, je ne trouve pas. Si c'est Naaman où il a dit, lui qu'ils ont envoyé pour maudire le peuple d'Israël, et lorsqu'il prononçait la malédiction, et c'est la bénédiction qui sortait. Il a dit, Balak, merci. Si tu peux lire le verset, tu vas ajouter à ce que tu disais, ça va faire du bien. Parce que tu as parlé du cercle qui détruit l'homme. Oui. Comment? Nombre chapitre 3, Nombre chapitre 23 au moins. Nombre chapitre 23. Voilà, si vous pouvez lire ça, lisez ça. Fils de aussi, tu peux ajouter à ce que tu as dit pour que les frères puissent comprendre, au fait. En tout cas, ce que tu as dit, c'est l'histoire est reprise. On va non, l'histoire est reprise dans Apocalypse. On va faire mon temps de saluer un peu. Maman Océane, vas-y. C'est vrai, on a beaucoup parlé aujourd'hui. Je t'ai monté pour vous saluer. On n'a qu'à donner conseil à ces soeurs là. Fils, on n'a qu'à donner conseil à maman Océane. Ah, puis professeur, là, vous nous avez abandonnés, hein, c'est pas gentil. Vous nous avez abandonnés, c'était difficile. Hein. Et les panels là, quand tu passes dessus, là, franchement dit, la haine, surtout sur les femmes. Les femmes, on vous traite comme des moins que rien. Je vais venir sur eux bientôt. Je vais venir sur eux bientôt. C'est les jeunes qui sont avec vous sur vos panels. Hein. C'est les jeunes même qui sont avec vous. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, le texte biblique là, c'est pas fait pour les enfants. Hein. Voilà. Ça a été écrit dans une langue. Donc, franchement, si tu pouvais vraiment faire un panel, c'est vraiment difficile. On va venir de TikTok. On a disparu comme ça de TikTok. Quand tu mets ton oreille ici, là, il a dit, hier comme ça, là, il y a un qui est monté chez ambassadeur là-bas. Il dit, c'est nauséabond pour une femme dans l'assemblée d'attendre simplement sa voix. Celui qui fait ça sur mon panel, je vais le virer. Parce il s'appelle Apôtre Ibou, quelque chose comme ça. Apôtre Ibou, quelque chose comme ça. Non, la soeur, faut pas nommer quelqu'un. Moi, j'étais sur le panel, mais ils font ça. Moi-même, hier, j'étais sur le panel, on a eu à lui certaines choses, mais ils font ça. C'est nauséabond. Il dit c'est nauséabond. Pour une femme. Donc, je vais te donner une question. Si je comprends bien, ça veut dire que une femme ne peut pas prophétiser dans l'assemblée, vu que selon leur compréhension, une femme ne doit pas parler dans l'assemblée, doit se taire. Ça veut dire qu'une femme, c'est nauséabond qu'une femme prophétise dans l'assemblée. C'est ce qu'il veut nous faire croire, c'est ça? Prophétiser même, c'est trop. Il dit de toute façon qu'on s'est retrouvé sur le panel comme ça là, et qu'on est en train de parler de Jésus, et qu'il y a une soeur ici, il peut dire ma soeur, tu acceptes le Seigneur. Il dit, c'est interdit, c'est nauséabond. Du moment que vous parlez, j'ajoute ma voix, et que je dis à la soeur,
accepte le Seigneur, c'est un avantage pour toi, ça va vraiment te faire du bien. Il dit c'est nauséabond, que la parole de Dieu interdit ça. Maman Océane, la Bible dit clairement que les femmes, on va aller étape par étape, peuvent prophétiser. Or, c'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est ainsi parle l'Éternel. C'est ça la prophétie. Donc, une femme peut se lever dans l'assemblée et puis dire ainsi parle l'Éternel. Mais elle ne peut pas dire ainsi parle l'Éternel, donnez votre vie à Jésus. C'est ça, hein, c'est ça. C'est ça même. Si je comprends bien l'évangile, c'est-à-dire la femme peut dire ainsi parle l'Éternel. Elle peut donner une prophétie dans l'assemblée. C'est écrit, on est tous d'accord. Mais dès qu'elle dit ainsi parle l'Éternel, donnez votre vie à Jésus, comme donner votre vie à Jésus, là, c'est évangélisation, elle ne peut pas dire ça. Vous voyez comment c'est stupide? Vous voyez comment c'est stupide? C'est-à-dire, la femme peut donner une prophétie. Oh, la prophétie, c'est quoi? C'est d'annoncer les oracles de Dieu. La prophétie, là, c'est une communication directe. L'Esprit de Dieu te communique une information directe. Et tu ne parles pas de toi-même. C'est ainsi par l'Éternel. Donc, une femme peut s'élever dans l'assemblée pour dire ainsi par l'Éternel, comme Agabus l'a fait. Ainsi par l'Éternel, l'homme à qui appartient cette ceinture, il s'en va à Rome, on va l'enchaîner. La femme peut faire ça. Elle peut libérer ce réma authentique là sous l'onction de l'Esprit. Mais la femme ne peut pas dire à quelqu'un donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Vous voyez. Une fois qu'on a posé ça, qu'est-ce que Paul a voulu dire? Parce que c'est antinomique de dire que la femme peut dire ainsi par l'Éternel dans l'assemblée, mais elle ne peut pas dire à quelqu'un Jésus, donne ta vie à Jésus. Oh, qu'est-ce qui est facile à dire pour parler comme le Seigneur? Ainsi par l'Éternel ou bien donne ta vie à Jésus? Qu'est-ce qui est plus simple? C'est ça. Attends, fils, si je comprends bien, il y a des gens même qui vont à dire même qu'elle ne doit même pas dire à quelqu'un Jésus t'aime, donc c'est ça ou bien je comprends pas? C'est-à-dire, mais Jésus t'aime, c'est évangélisation. Moi, j'ai écouté quelqu'un dire même évangéliser, la femme ne doit pas évangéliser. Non, ça c'est être extrémiste maintenant. Moi, j'ai écouté quelqu'un dire que la femme ne doit même pas dire que mon frère, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu ne seras pas sauvé. Moi, j'ai écouté ça. C'est-à-dire, dans l'assemblée, la femme ne doit même pas dire, quand on dit Alléluia, elle ne doit pas dire Amen. Parce que Paul dit qu'il ne faut pas parler. Hein, Paul dit, faut pas. Vous voyez qu'ils sont perdus. Ils ne comprennent pas les Écritures. Parce que si on va dans le sens, Paul dit la femme ne doit pas parler. Donc quand le pasteur dit Alléluia, la femme ne doit pas dire Amen. Parce que si elle dit Amen, elle a parlé. Elle ne doit pas chanter. Parce que chanter là, c'est parler. Elle ne doit pas prier. C'est dit dans l'assemblée qu'on dit prions, remercions le Seigneur. La femme doit se taire. Elle ne doit pas parler. Vous voyez? Donc, ils ne comprennent pas les Écritures. Et quand tu veux rentrer en profondeur, tu vas dire, frère, pardon. C'est vrai, en français, tu comprends enseigner. Mais rentrons un peu dans le texte grec. On n'a qu'à rentrer dedans pour comprendre exactement qu'est-ce que Paul a voulu nous dire. Il va te dire, non, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Il ne faut pas me rentrer dans les textes originaux. Moi, le Saint-Esprit m'a donné mon enseignement. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous comprenez? N'importe quoi. Donc, arrêtez de brimer les femmes. Arrêtez. Dans la Bible, là, Apollos a été pris 7 en aparté. 7 en aparté. Puis excuse-moi. Oui. La vérité à celui qui dit la femme elle est dans l'émotion. Tu étais là, vous étiez là, monsieur. La vérité absolue, tu étais là. Faut pas les répondre. Faut pas répondre aux haineux. C'est-à-dire que quand c'est pour descendre, quand c'est pour descendre la culotte d'une femme et puis aller en intimité avec elle, ils les aiment. Mais quand c'est pour que la femme s'exprime, ils ont la haine. Vous comprenez? Laissez ces gens-là. Laissez ces gens-là qui ne comprennent rien à l'écriture. Quand c'est pour vous embrasser, ils vous aiment. Il n'a qu'à monter.
Puis ce dont la sœur parle là, effectivement, elle est montée hier avec son compte Cité de Gloire. C'est ça, non, ma belle sœur, Océane? Oui. Voilà. Et effectivement, le frère allait jusqu'à aller dire, moi, ce qui m'a un peu gêné avec la sœur tout à l'heure, elle a dit le nom du frère. J'avais pas voulu qu'on mentionne son nom, mais il est allé jusqu'à dire même que, même chanter même chez lui dans son église, les femmes ne chantent pas. C'est-à-dire, les femmes chantent et compagnie, il n'y en a pas. Seulement les femmes sont sérieuses. Voilà, les femmes sont sérieuses. Bon, là, il y a des femmes dans son assemblée. Elles sont vraiment sérieuses. Il y a des femmes dans son assemblée. Elles peuvent pas être chantes à la chair, la main. Elles peuvent être dans le public et puis chanter. Voilà, ça peut aller. Bon, il a dit plein de choses. On a essayé. Il dit la femme est sauvée si elle est mère. Il dit la femme est sauvée. Dieu a dit que la condition qu'elle soit mère. Il a dit tout ça là hier. Pourquoi je dis et puis tu me fais truc? Donc, les femmes stériles, une femme qui n'a pas accouché, même hier, il y a Eau Précieuse qui est là. Même hier, on a pris exemple sur Eau Précieuse. On dit, bon, Eau Précieuse là, elle démonte les musulmans sur TikTok là-haut. Ça veut dire que c'est qu'elle est en train de faire, elle va aller au paradis. Elle va aller à l'enfer. Hein? Elle démontre, elle-même, elle est meilleure que beaucoup de débatteurs chrétiens. Elle est meilleure que moi-même parce que moi, je suis pas un débatteur. Moi, je suis enseignant, mais je suis pas débatteur. Mais est-ce que ça veut dire que tout ce qu'elle fait là, ça lui serait imputé en sorte qu'elle va aller à l'enfer? Quand on a posé la question, il a tourné, il a bifurqué d'une certaine manière. Bon, mais je voulais pas que tu dises son nom, Océane, c'est tout. Voilà. Je sais que ce qu'il a dit n'était pas bon, mais bon, ce n'était pas utile. Pour le moment là, moi je pense qu'on se connaît entre nous, hein. On a. Oui, vas-y. C'est ça. Je vais te demander d'abord. Donc, oui, attends. TikTok, là, c'est une église, quoi. Puis je demande, est-ce que TikTok, c'est une église? Non. Ah, je vais savoir, parce que si TikTok a bloqué le compte de mon frère tout à l'heure, c'est que l'église est fermée alors. Il a allé loin. Ce qu'il a dit là, c'est ça, c'est l'église de certains. Mais TikTok là, c'est les assemblées de certains. On vous dit exactement ce qu'il dit encore. TikTok même c'est petit. Il dit si une femme s'en va évangéliser, qu'il y a des hommes dans l'assemblée, dans le coin là. Une fois, parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, déjà c'est déjà un lieu de culte. Donc la femme ne peut pas aller évangéliser dans ce cas-là. Il a fait même que le frère Gordion même était fâché, il est descendu. Il a dit plein de choses même. Et il est même allé dire que l'autre là, Déborah, quand elle était juge en Israël, elle donnait seulement les conseils aux femmes. Elle lui a dit non, ça tu pourras pas faire ça. Je lui ai fait sortir Juge chapitre 4, où il est écrit qu'elle était juge établie même sur des hommes, parce que même tout Israël venait la consulter. Et le rôle de juge, cette fonction de juge à cette époque-là, avait une certaine dimension. On lui a beau expliquer, lui il était trop spirituel, nous on était charnel. Voilà, nous on était charnel, voilà. Donc je m'arrête là pour ne pas faire un procès derrière quelqu'un, c'est pas dans mes habitudes. Non, 2 jours là, professeur, je pense qu'on va laisser les musulmans se reposer un peu, on va les laisser à Yeshua. Et puis il faut qu'on enseigne. Parce que, à force d'être concentré sur les musulmans, ceux mêmes qui sont dans la maison sont en train de se perdre. Parce que il y a beaucoup de fausses doctrines, de mauvais enseignements. Des gens qui n'ont pas lu, qui n'ont pas étudié. Une fois, qui n'ont pas étudié. Ils m'ont fait monter sur un panel. Un panel où ils m'ont fait. J'étais à des passages, mais puis ils ont envoyé leur invitation, je suis monté. Quand je suis monté, j'étais en train de dire que Dieu, il y a les gens qui sont venus sur la terre et ils sont préparés. Et là, ils doivent aller au ciel. Mimi, je suis en train de parler. Que eux, ils doivent aller au ciel. Mais il y en a, par contre, Dieu a fait sur la terre. Eux, là, ils sont condamnés à l'enfer. J'ai dit, mais la parole de Dieu a dit quelque part là-bas que lui, son désir, c'est que tous parviennent au salut. Pourquoi lui encore? C'est qu'il est hypocrite. Il dit non, hein, que c'est pas ça. Je n'ai pas compris. Que le langage de Dieu, là, il y a les gens qui sont condamnés à l'enfer. Il n'y a rien à faire. On n'a rien à faire. On peut rien faire. Et là, ils sont nés pour l'enfer. Donc, il y a beaucoup de choses, franchement, dit. Donc, ça fait que moi, je me suis éloigné de cette histoire de TikTok, là. Ça a vraiment fragilisé ma foi. Donc, sentez-vous libre, Océane. Sentez-vous libre dans le Seigneur. En Christ, la Bible dit qu'il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Ne laissez personne faire de vous
leur proie ou vous frustrer. Vous aussi soyez affermis dans les Écritures. Vous n'êtes pas rejetés dans le Seigneur. Vous n'êtes pas des parias dans la maison de Dieu. Moi, je fais un enseignement sur la femme selon la Bible. Proverbe 31. On va décortiquer qui est la femme selon Dieu. Parce que les gens, la place de la femme, c'est à la cuisine. La femme ne doit pas travailler. C'est du n'importe quoi. On va regarder, on va lire les Écritures. Vous comprenez? Ne laissez pas les gens, soyez fortes, mesdames. La Bible dit dans les derniers temps, là, il y aura beaucoup de fausses doctrines. Les gens vont venir diviser l'église. La femme, la conduite de la femme dans l'église est claire. La femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Et à cause de ce que la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme, elle ne doit pas se retrouver dans une position où il est nécessaire d'exercer de l'autorité. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des positions où il est nécessaire d'exercer de l'autorité. Parmi les 5 ministères, il y a des ministères qui sont des ministères d'autorité. Comme par exemple les ministères qui touchent à la doctrine. Parce que la doctrine, c'est la doxa. Ça fait autorité. Vous comprenez? Un docteur, là, il donne des instructions. D'ailleurs, quand vous allez étudier le mot dans la Bible, prêcher, c'est kérousso en grec. Enseigner, c'est didaskalo. C'est pas les mêmes mots en grec. La Bible dit que le Seigneur enseignait et prêchait. Quand on met et, ça veut dire que les deux éléments qui sont là, c'est pas la même chose. Le Seigneur enseignait et prêchait. Il y a aussi exhorter. C'est un autre mot en grec. Comment? Okay, tu vas finir. Mais oui. C'est un peu pourquoi j'ai dit quand on rentre dans le grec, truc là. Hier quand je parlais avec lui, j'ai entendu dire faites attention à 1 Timothée 2 là. Dans 1 Timothée 2, Paul va utiliser un mot qui n'est pas répété dans tout son corpus et ni dans un autre corpus. Le mot autorité que Paul a utilisé ici là, c'est pas exousia. Hein. Exousia qui est le terme général pour autorité. Quand la Bible dit toute autorité vient de Dieu là, c'est tout exousia. C'est tout gouverneur. Tu comprends, non? Donc il y a gouverné. Automatiquement, quand on rentre dans ce texte-là, Paul a utilisé le mot autoiten. Autoiten, ça signifie plutôt diriger aussi. Ça signifie gouverner, mais c'est dans le cadre du mariage. Donc, c'est une autorité usurpée. Et Paul a utilisé ce mot-là. Je mets quiconque au défi ici, a été utilisé une seule fois dans le Nouveau Testament. Une seule fois. Et en théologie, on appelle ce genre d'expression-là comment? On les appelle les apax legomanes. Les apax legomanes sont quoi? Sont des mots qui ont été utilisés une seule fois. Donc, on ne peut pas bâtir de doctrine avec. On ne peut pas bâtir de doctrine autour de ce genre de texte. Ce sont des exhortations seulement qu'on prend pour faire. Tu comprends, non? Donc, ça veut dire qu'un Timothée, là, on ne peut pas prendre pour faire doctrine. On peut seulement prendre pour faire quoi? On peut seulement prendre pour en faire une exhortation. C'est tout. On peut en prendre seulement pour en faire une exhortation. Et le problème, c'est que beaucoup aujourd'hui, et c'est pas ce seul texte-là, beaucoup prennent des apax pour en faire des doctrines. Et c'est ça qui crée beaucoup aujourd'hui des problèmes dans l'église. Qui crée beaucoup de problèmes. Tu m'excuses si je t'ai coupé la parole, mais... Non, ce que tu dis est... Moi-même, tu es bon. Je vais descendre. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde, mes frères. Shalom, shalom. D'accord, évangile. Voilà. Ceux qui enseignent là, est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'un apax? Et est-ce qu'ils savent, parce qu'il y a une connaissance générale qu'il faut avoir, la valeur d'un apax dans un texte. C'est-à-dire quand je suis en train de lire un texte comme la Bible, et qu'il y a un apax dans le texte, qu'est-ce qu'on fait de cet apax? Et comment on interprète un apax dans le texte biblique? Quand tu vas rentrer dedans, ils ne vont pas vouloir y aller. Tu vois, là ce qu'on est en train de dire c'est la Bible. Paul était un érudit, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan spirituel. Paul est un érudit. Ses écrits sont très profonds, comme le professeur le disait. Parmi tous les mots grecs pour désigner autorité,
il a utilisé un mot bien précis qui a un sens bien précis. Et dans tout son texte biblique, c'est dans ce seul endroit qu'il a utilisé ce mot. Vous voyez, comme je disais tantôt, prêcher en grec, ce n'est pas enseigner. C'est deux choses différentes. Prêcher en grec, c'est kéroso. Enseigner, c'est didaskalo. Évangéliser, je crois, c'est égaliptéo, si je ne me trompe pas. Tous ces mots-là ont des sens et désignent une action bien précise qu'on fait avec la parole de Dieu. Paul a interdit à la femme de didaskalo. Il n'a jamais interdit à la femme de kéroso. Il lui a jamais interdit ça. Vous comprenez? Mais comme on le dit ici, ce gens, et ils viennent, ils lancent le défi ou le débat. Je veux un débat si la femme peut enseigner. Mais débat là, si on doit faire, on va aller en grec, frère. On ne peut pas faire débat là et la Bible en français. Oh. Débat là, si moi je dois faire un tel débat, je prends toutes les traductions françaises, je jette à la poubelle. Et puis on s'en va faire le débat dans le texte que Paul a écrit. Je ne prends pas la traduction du théologien Louis II. Vous savez, Louis II, le 18e siècle était, le 19e siècle était un siècle misogyne. C'était un siècle où on estimait que la femme n'avait même pas le droit de voter. C'est un siècle où la misogynie, c'est-à-dire les femmes devaient rester, même aller à l'école, même avoir l'instruction. Donc c'est dans cette atmosphère que le théologien Louis II va traduire le texte biblique. Et tout traducteur traduit avec sa culture. Il y a des traductions là, quand vous lisez, vous allez avoir la haine des Juifs. Parce qu'il y a certains passages où tu lis, tu vas avoir l'impression que les Juifs sont Satan. Vous comprenez? Les Juifs là, je parle des Juifs selon la chair, ils sont le diable incarné. Tu risques de devenir anti-juif. Mais va étudier le théologien qui a fait la traduction. Quelles étaient ses convictions? Tu vas tout comprendre. Vous comprenez? C'est un théologien libéral. Vous voyez? Partisan de la théologie du remplacement. C'est-à-dire que l'Israël spirituel va remplacer le juif de la chair. Et le juif de la chair. Donc il y a des versets où on dit au milieu d'Israël. Lui il a traduit à la place, après, parmi, beaucoup de choses. Et Louis II était trinitaire. Il était partisan de la Trinité. Donc il y a des versets où c'est écrit notre Dieu est sauveur Jésus-Christ. Louis II a traduit notre Dieu est du sauveur Jésus-Christ. Donnant l'impression qu'il sait, Jésus-Christ n'est pas notre Dieu, pour celui qui est faible. Donc quand vous n'avez pas étudié qui était Louis II, et que vous prenez sa Bible pour enseigner, vous risquez de vous tromper sur beaucoup de choses. Vous voyez, vous risquez de vous tromper. Donc, les gens pensent qu'il y a des débats entre chrétiens, ça ne doit pas se faire comme débat à un musulman. Quand on rentre entre chrétiens là, nous sommes des enfants de lumière, donc on doit descendre en profondeur. Ça maintenant c'est la cour des grands. C'est à huis clos. C'est pas TikTok comme musulman, on prend Louis II, il est écrit. Non, ça c'est le bavardage. Quand les enfants de la lumière se réunissent, on dit bon, nous sommes des enfants de lumière, donc nous, on ne va pas travailler les traductions. On ramasse toutes les traductions, on vit ça de la table. Et puis on rentre dans nos textes originaux. Et puis maintenant on voit qui est qui. On lit, on explique. On lit, on explique. On va voir qui est qui. Vous voyez. Mais ces gens ne veulent pas étudier. Quand tu les exhortes à étudier, ils ne veulent pas étudier. Ils ne veulent pas étudier. Dieu n'a jamais parlé en français. Le français est une langue trop pauvre. En français, amour, c'est amour. En grec, il y a au moins 7 qualités d'amour. En français, connaissance, c'est connaissance. Mais bon, en grec, là... Je vais descendre, j'ai eu de la visite là, pardonnez-moi. D'accord, Dieu est bon. En grec, il y a au moins 5 types de connaissances.
Il y a la connaissance que tu acquiers par révélation. C'est pas le même mot. Il y a la connaissance que tu acquiers par expérience. C'est-à-dire, à force de faire, tu as compris beaucoup de choses. Il y a la connaissance intuitive. C'est-à-dire empirique. Tu observes et puis tu comprends. Tout ça là, c'est différents types de connaissances. Mais quand tu vas lire le texte biblique, je souhaite que la grâce soit multipliée par la connaissance de Jésus. Quelle connaissance? Est-ce la connaissance révélée? Est-ce la connaissance par expérience à force de marcher avec lui? Il y a des choses que j'ai compris. Est-ce la connaissance par observation? Le texte en français ne te dit pas, il te dit connaissance. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, mesdames, des fois, sachez fermer vos oreilles à la fausse doctrine. Quand vous entendez une doctrine qui est fausse là, fermez vos oreilles. C'est Jésus qui est mort à la croix pour vous. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un pasteur. Et ce que le Saint-Esprit vous met à cœur de faire pour l'avancement de Dieu, le l'œuvre de Dieu, faites-le. Seulement soyez sobre. Soyez sobre. Et comme je le dis, ne cherchez pas à commander les hommes. Et ça là même on dit dans l'assemblée. Sinon la nuit, ton mari et qui tu es couché, ils sont là, ils bavardent là. Quand ton mari est couché à côté de toi et puis tu lui dis chérie, abaisse-toi, il s'abaisse, non? Quand c'est arrivé sur le côté où vous devez jouer le match là, quand tu lui donnes les instructions, il obéit comme un mouton. Hein, là-bas, là, tu le commandes. Donc tu peux lui dire abaisse-toi, il va s'abaisser. Mais pour lui dire mon frère, pardon, il faut faire ça là, tu es en train de me commander. Des hommes perdus. Des hommes perdus. Perdus. Quand il veut jouer le ballon le soir là, il faut lui dire mon mari, pardon, je suis un peu fatigué, il faut aller à la boutique. Il va courir aller payer parce qu'il a un match à jouer le soir. Mais quand tu vas lui donner conseil pour dire, ah mon mari, vraiment on n'a qu'à gérer l'argent comme ça, femme ne me commande pas, tu es en train de me commander, la Bible dit de ne pas me commander, sauvage. Hier quand tu voulais grimper là, quand il t'a dit d'aller à la boutique là tu es parti. Ça c'est pas commandement. Ça c'est pas commandement. Donc les gens aiment manipuler les Écritures pour assouvir leur instinct et leur dessein tordu. Ne les écoutez pas. Soyez sereine en Christ. Quelqu'un est en train de pécher. Tu lui as apporté l'évangile, mon frère. Donne ta vie à Jésus. C'est Jésus qui peut te sauver. Tu n'as pas mal fait. Vous comprenez? Apollos là, il a été pris en aparté par un couple. Vous voyez? Et puis, la Bible dit qu'ils lui ont exposé plus précisément l'enseignement du Seigneur. Ils l'ont fait en aparté dans le respect de son autorité. Il était un dirigeant. Ils ne se sont pas levés dans l'assemblée pour dire, oh Apollos, ce que tu es en train d'enseigner là, ce n'est pas la vérité. Vous voyez, c'est ça souvent le problème avec les femmes. Ils l'ont pris en aparté doucement, mon frère. Ce que tu es en train de prêcher là, ce n'est pas droit. Voilà le vrai message. Vous comprenez? Ils l'ont fait, ils l'ont enseigné. C'est biblique, c'est écrit. Ils l'ont enseigné. Il y avait femmes dedans, ils l'ont enseigné. Vous voyez? Donc, ne vous laissez pas martyriser comme ça. Soyez des femmes un peu fortes. Car la femme chrétienne est une femme forte. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Okay. J'ai une motion, s'il vous plaît. Vas-y pour ta motion. Voilà. Shalom les frères. Shalom vraiment. En tout cas, merci pour l'échange que vous avez eu tout à l'heure. Là, j'étais en bas, je vous écoutais. Effectivement, il y a eu une année où j'ai eu affaire à des personnes qui disent que la femme ne doit pas être établie sur une œuvre. Voilà. Et quand ils ont dit ça, il s'avérait que l'homme de Dieu qui était établi, il avait sa fiancée, ils n'étaient pas encore mariés. L'homme de Dieu qui était établi sur l'œuvre a fait un voyage sur le Bénin. Et là-bas, tellement les choses allaient de bon train, les gens l'invitaient de partout dans le pays là-bas. Il a fait un séjour un peu plus long, quoi. Et pendant ce temps, l'église était là. Et les diacres qui étaient là, ils n'étaient pas encore formés. Et comme sa fiancée était formée là, elle avait suivi voilà, une formation auprès de lui. C'est elle maintenant qui dirigeait l'église. Et elle a
elle a conduit comme ça la communauté jusqu'à ce que l'homme de Dieu la revienne. Et quand il est revenu, j'ai eu à poser cette question. Il dit, mais une femme ne doit pas être établie sur une œuvre. On va dire non que c'est un temps d'intérim, mais ce temps d'intérim qu'elle a eu là, c'est pas une autorité qu'elle a exercée sur l'église en conduisant les membres pendant un certain temps. Pas de 1 an et demi, hein. Il a fait 1 an, 7 mois. Et si cette femme n'était pas là pour pouvoir visiter comment on appelle, les brebis du Seigneur, comme on peut le dire, les fidèles, les gens allaient partir. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas pu maintenir tout le monde, mais quand même, un bon noyau était toujours là. Et elle est revenue là. Donc moi, j'ai eu à poser cette question pour demander, mais vous avez dit ça. Si on devait écouter ce que vous dites là, pour ne pas faire ce que Dieu nous met à cœur de faire là, est-ce que tu allais venir trouver, parce que tu ne peux pas te diviser en deux. Tu ne peux pas te dédoubler pour avoir une partie au Bénin et une partie en Côte d'Ivoire ici. Vous comprenez? Et une autre fois encore, il y a quelqu'un qui a dit non, des gens qui disaient comme ça, non, on ne peut pas prophétiser sans la tête couverte. Et c'est les mêmes personnes qui disaient qu'on doit pas prophétiser sans la tête couverte là. Pendant qu'elle était en train de prophétiser, son foulard est quitté sur sa tête, s'est tombé et elle continuait de prophétiser. Ah, le Saint-Esprit n'a pas aidé la prophétie quand le foulard est tombé. Ah, il n'a pas su maintenir ça sur sa tête ou bien il ne sait pas. Tu vois, donc il y a tellement de choses que les gens veulent nous ont tellement oppressés dans certaines actions qu'un temps là, je vous assure les frères, j'ai commencé à me dire, mais attends, ce que j'ai vu, je n'étais pas encore chrétien quand j'ai reçu l'appel de Dieu. J'ai su que je ne devais pas marcher n'importe comment, de ne pas avoir des rapports, excusez-moi, sexuels avec n'importe comment. Je devais rester tranquille quoi dans mon coin. Je savais qu'il y avait quelque chose sur ma vie que je devais faire, mais j'étais encore bleutée, j'étais encore confuse, je ne savais pas. Mais je savais que je devais mener une vie tranquille, quoi, sans péché. C'est que rester tranquille. Pourquoi? Parce que j'avais déjà reçu cet appel-là au fond de moi. Mais comme je n'avais pas de personnes pour me parler, me conduire, là. Mais je savais que je devais rester sobre, sanctifié. Et au fur et à mesure, on croise des personnes qui essaient de vous opprimer, de vous rabaisser pour dire non, comme vous l'avez si bien dit ici, chacun d'entre vous ici a donné des analyses tellement claires et limpides ici. Je me suis dit, mais attends, l'appel de Dieu que j'ai reçu là, c'est pourquoi? C'est pourquoi au juste? Quand j'ai lu dans la parole de Dieu, c'est vrai que quand Paul disait comme ça, il n'a pas dit ça dans toutes les églises. Il a dit seulement à Corinthe, je crois bien, que la femme doit se taire, si je me rappelle. Pourquoi c'est dans cette église, elle a dit que la femme doit se taire? Pourquoi il n'a pas dit ça aux Éphésiens? Pourquoi il n'a pas dit ça aux Romains? Pourquoi il n'a pas dit ça aux autres personnes? Et pourquoi c'est dans cette église, il a dit que la femme doit se taire? Un jour, je me suis dit, mais ça, là, ce verset, avait dit quoi? Et je suis allé dans une assemblée, quand l'homme de Dieu prêche, je vous assure, les femmes ont dit, oui, c'est ça. C'est ça, c'est qu'elles ont tellement entrecoupé l'homme de Dieu là même là. J'ai failli me lever pour leur dire, mais taisez-vous, l'homme de Dieu va parler, on va écouter. C'est lui qui est le prédicateur, c'est pas vous, vos arguments, vous êtes en train de donner là. C'est pourquoi, laissez-nous, on va écouter la parole de Dieu avec la paix, avec les choses, la tranquillité de l'esprit. Mais c'est que vous êtes en train de faire la satisfaction. Et là, j'ai compris que, quand on dit à une femme de se taire dans l'assemblée là, c'est que si tu dois poser des questions, quand l'homme de Dieu est en train d'enseigner, tu as dit, et l'homme de Dieu là disait quoi? Si chacune de nous les femmes là, on va poser des questions à nos maris, je n'ai pas suivi la partie là, l'homme de Dieu a dit, mais ça sera de la cacophonie dans l'église. Donc, on doit comprendre que chacun doit comprendre la situation, le contexte dans lequel l'homme de Dieu a dit telle ou telle chose. Et moi, je me suis déjà dit, j'étais sur un panel hier. J'étais sur un panel, il a dit, mais vous avez dit la femme doit se taire. Arrivé un moment, vous avez vu que les jeunes, beaucoup n'ont pas le temps de servir Dieu. Les femmes sont promptes à servir Dieu. C'est quelque chose qui est en elles. Quand une femme veut servir Dieu, là, c'est qu'elle n'a pas besoin de contraintes. C'est quelque chose de libéral, quoi. Elle veut le faire avec aisance en même temps. Maintenant, vous dites que, je ne parle pas de vous, hein, je parlais aux personnes à qui j'avais, les personnes que j'avais en face. Mais pourquoi la femme doit se taire là? Si elle doit se taire là, il y a des femmes qui dirigent dans nos cultes. Il y a des femmes qui chantent, comme vous l'avez si bien dit. Il y a des femmes qui sont à la démonologie. Il y a des femmes qui intercèdent, elles dirigent les intercessions. Donc pendant qu'elles sont en train de diriger l'intercession là, les hommes qui disent Amen là, c'est qu'elles est sur leur autorité comme ça. Si la femme doit se taire, et faut même pas, d'autres me disaient, si un panel, elle doit même pas aller évangéliser.
Parce que si elle évangélise, c'est comme quelque chose d'impur. Mais ils ont quel problème? Moi, je sais une chose, c'est que quelqu'un ne peut pas m'empêcher de faire ce que Dieu m'a mis à cœur. Parce que quand Dieu parlait à chacun d'entre nous, là, c'était face to face. C'était seul à seul. Comme vous l'avez si bien dit ici, un homme n'est pas mort pour moi, un pasteur n'est pas mort pour moi, ni un bishop, ni un archevêque, ni un révérend. C'est Jésus-Christ qui est mort pour nous les femmes et comme vous les hommes. Si on laissait les femmes servir comme il se doit là, c'est qu'il y a des assemblées, je vous le dis, hein, parce que moi je suis une évangéliste, il y a des assemblées qui sont vieillissantes actuellement. C'est que les femmes quand ils ont étouffé de ne pas servir Dieu pour dire que non, elles vont prendre autorité. Mais tu n'as pas autorité sur un homme, pourquoi même? Quand on parle de la parole de Dieu là, c'est avec autorité, on parle avec la parole de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que non, vous les hommes là, ce que vous dites là, si vous ne faites pas, si tu es dans le fond, on ne peut pas te suivre. Que ça soit un homme ou bien une femme. Donc, à ce propos-là, franchement, comme tu l'as si bien dit là, ça vient qu'encore pour voilà, me conforter dans cette histoire de servir Dieu là. Si Dieu me dit de ne pas faire telle chose, je saurai que c'est lui. Voilà, merci beaucoup. Je ne vais pas monopoliser la parole. La sœur, je vais faire un petit exercice. C'est comme cette c'est un homme de droit là. Cette tu es là? Excuse-moi, cette Vas-y. C'est quoi une prophétie? C'est quoi une prophétie? Une prophétie, c'est annoncer les choses à venir, non? De manière simple. D'accord. Est-ce que d'après les Écritures, la femme est autorisée à prophétiser en assemblée? Absolument. Elle peut prophétiser même 24 heures sur 24, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc la femme peut se lever par exemple en assemblée et puis elle dit: ainsi parle l'Éternel, mettez à part 7 seaux pour mon œuvre. Elle peut le faire, non? Elle peut donner cette prophétie, non? Elle peut bien faire ça même. Je ne sais pas s'il y a compris la question. La femme se lève et puis elle dit: mettez-moi à part 7 seaux. Et que nous, l'assemblée, on voit que c'est une prophétie authentique. Et puis on met 7 seaux à part. On a obéi à la femme ou bien on a obéi à Dieu? Non, on a obéi à Dieu. Maintenant, quand la femme se lève et puis elle dit: ainsi parle l'Éternel, les impudiques doivent être chassés hors de la communauté selon 1 Corinthiens 6, verset 9. Quand elle fait ça là, on obéit ou bien on n'obéit pas? On obéit en fait. On obéit. Ok. Maintenant, ce qu'elle vient de faire là, c'est une prédication ou bien c'est une prophétie? Quand elle dit: ainsi parle l'Éternel, mettez-moi dehors tous les impudiques selon 1 Corinthiens 6, verset 9, c'est prophétie ou bien c'est enseignement? Bon, là, il y a 2 cas maintenant. Hein. En principe, c'est un enseignement en fait, puisque c'est une doctrine. Maintenant, vu que... Donc ça là, c'est interdit. Elle ne doit pas dire ça. Non, je n'ai pas dit qu'elle ne doit pas dire. Hein. Elle peut dire en fait. Elle peut dire, il n'y a pas de souci. Elle peut, si elle est sous l'onction, si elle est dans le ministère de la prophétie, pour moi, il n'y a pas de souci en fait. Elle peut, parce qu'une prophétie là, tu peux partir à partir des Écritures pour donner une prophétie, vu que chacun a sa manière de prophétiser aussi. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème en ça. Je fais une parenthèse. Il y a, je sais pas, tu connais la dame là, la femme de Tommy Lee Osborne. Qu'est-ce qu'elle est là? Fils. Je n'ai pas compris. Tu dis quoi? Si elle dit ainsi parle l'Éternel, que les impudiques soient mis dehors conformément à ma parole dans 1 Corinthiens 6, verset 9, c'est enseignement ou bien c'est prophétie? Bon, on peut considérer ça comme une prophétie. Mais 1 Corinthiens 6, verset 9 qu'elle a dit là, ça c'est pas la parole. C'est un peu ça, mais elle a donné le message sous forme de prophétie. Donc, mesdames, à partir d'aujourd'hui, quand vous voulez dire, citer les versets dans la Bible, là, dites ainsi parle l'Éternel. Hein? Affaire finie. Vous avez compris? Oh. Vous vous levez, vous dites ainsi parle l'Éternel. Et puis vous dites le verset là. C'est fini, non? C'est fini, non? Non, attends, fils. Je crois qu'il n'est pas interdit à la femme de prophétiser dans l'église, non ou bien? Non, moi, il a fini ça. C'est ça, il dit que enseignement là. Enseignement qu'elle ne doit pas faire, elle n'a qu'à mettre ça sous forme de prophétie. C'est tout. Voilà, ainsi parle l'Éternel. Tant que c'est la Bible là. Prenez le nom du Seigneur pour mettre devant.
Ainsi parle l'Éternel, les impudiques n'iront pas au royaume des cieux. Ainsi parle l'Éternel, celui qui ne donne pas sa vie à Jésus va en enfer. Et puis un pasteur n'a qu'à se lever pour dire que ce que vous venez de dire là, c'est pas une prophétie. C'est tout. Donc mes soeurs, vous avez compris, à partir d'aujourd'hui, quand tu te lèves dans l'assemblée, rassure-toi que ce que tu vas dire est écrit dans la Bible et puis tu mets ainsi parle l'Éternel devant. Maintenant, tu attends le pasteur qui a se levé pour dire que ce que tu viens de dire là, c'est pas l'Éternel qui a dit ça, c'est fini. Fils, on dit ça soit à tes mamaé. On dit tu l'as mamaé. Mamaé? Il n'est pas mamaé. Oh. Il dit les femmes peuvent prophétiser dans l'assemblée. Il dit non qu'à prophétiser maintenant. C'est pas fini. Qui a dit on dit c'est ça. Oui. C'est ça. Oui. Or, on dit la prophétie est venue pour nous éduquer. C'est ça. Nous conseiller. Tu vois, non? Tu dis les femmes peuvent prophétiser. On dit dans prophétie, là, on éduque dedans. Bien sûr. On conseille dedans. On redresse dedans. C'est pas ça? Bien sûr. On fait quoi dedans? On fait quoi dedans? On redresse dedans. On redresse dedans. Très bien. Donc, mesdames, à partir d'aujourd'hui, prophétisez. Vous avez compris? La Bible vous autorise à prophétiser. Donc, prophétisez. Ainsi parle l'Éternel. Mes enfants, fuyez le péché. Confiez votre vie à Jésus. Prophétisez, c'est fini. Voilà, prophétiser. Parole de connaissance dans la prophétie, tout ça là. Voilà, c'est fini. Puis on dit la prophétie vient pour éduquer, pour redresser, pour corriger. Et puis ils reconnaissent que vous pouvez prophétiser. Donc prophétisez. Moi je ne comprends pas. Puis ça là, je crois que pense ça déjà non. Frère, arrêtez de prêcher et prophétiser. Quand vous montez à la chair, arrêtez de prêcher, prophétiser. Frère, vous avez compris? On va venir à toi, s'il te plaît. Bon, vas-y, frère. Apparemment, il veut parler. Vas-y, frère. Non, il n'y a rien. Alors, Esther dit que la prophétie, c'est un message direct du Seigneur. Et la parole qui est dans la Bible, là, attendez, je pose la question à Esther. Esther, et la parole de Dieu écrite là, c'est pas un message direct du